J'aime mon gars, j'adore mon gars, chantait Petit Pays, artiste camerounais de renom. La Voix de l'Afrique, acte 1. Quand j'étais tout petit, on m'avait raconté que la différence entre le pape et les autres hommes, c'est que lui, il parle directement avec Dieu, une sorte de WhatsApp personnel donc. Le pape était le pape parce qu'il était l'être humain le plus proche du monde céleste, un peu comme Shaka, le chevalier d'or de la Vierge dans la série animée japonaise Senseiya, pour les connaisseurs. Par conséquent, le pape n'était nullement influencé par les caprices des hommes, car ses décisions, ses actes et ses paroles émanaient de la volonté immédiate de Dieu lui-même. Et puis, patatras. J'ai découvert en grandissant que le pape n'était qu'un politicien parmi tant d'autres, à la tête de l'État le plus petit en superficie, 0,44 km², mais en même temps le plus puissant du monde, car il commande sur près de 2,5 milliards de catholiques, et dont le budget annuel peut atteindre le milliard d'euros, comme ce fut le cas en 2021. Et comme tout politicien ordinaire, ses décisions, ses actes et ses paroles sont souvent le résultat pur et simple de la foultitude de pressions qu'il subit de la part de ses partenaires et ou de lobbies tout aussi surpuissants. Sa deuxième réforme, la Fiducias Supplicans, c'est-à-dire la confiance suppliante, qu'il a énoncée le 18 décembre dernier, est certainement la plus belle démonstration de cet état de fait. Au Vatican, ce n'est pas Dieu qui promulgue les lois, mais le chef d'État local. Et ce n'est pas par conviction personnelle qu'il les promulgue, mais plutôt parce que des gens aux tentacules très longues finissent par l'y contraindre, grâce à leur monumentale puissance de communication, de marketing et de lobbying. La plupart des pays africains rejettent la légalisation du mariage homosexuel, et c'est une chose que les Occidentaux ont du mal à digérer. Car dans ces pays où nous sommes, le droit des homosexuels fait désormais partie des valeurs sociales défendues. Et si vous vous y opposez, c'est-à-dire si vous donnez simplement votre avis, un avis contraire, sans animosité aucune, vous vous exposez à une condamnation pour homophobie. Ainsi, après y avoir sans succès tenté l'approche politique, Obama en 2015 au Kenya, Macron et son ambassadeur LGBTQ+, Jean-Marc Berton au Cameroun en 2023, etc., les lobbies qui murmurent à l'oreille du pape ont trouvé le joker suprême susceptible d'augmenter leurs chances de réussite. Et ce joker, c'est la religion. En effet, vu la très grande réceptivité des Africains sur les questions religieuses, et vu que 99% des subsahariens catholiques sont encore convaincus aujourd'hui, en 2024, que ce pape blanc évidemment, et Dieu blanc évidemment, sont de très bons copains qui regardent le foot ensemble chaque soir, les forces sournoises à l'oreille de la sainteté, le pape et de la fameuse déclaration Fiducia Supplicans, se sont convaincus que si c'est le pape en personne qui demande aux Africains de bénir les couples homosexuels, qui plus est hors liturgie, la pilule ou la salive pourrait passer plus facilement. Et ce qui devait arriver y arriva. Après une première amorce il y a 10 ans, juillet 2013, où le pape répondait déjà aux journalistes présents dans son avion de retour du Brésil, je cite, « Si un couple gay décide de chercher le Seigneur, qui suis-je pour les juger? Nous voici donc à l'étape plus élaborée de la bénédiction hors liturgie, à l'attention de tous les chefs religieux catholiques du monde, et donc d'Afrique. On peut dès lors sereinement envisager que, dans 10 ans, l'on sera encore passé à un palier supérieur. Et qui sait, à terme, dans 20 ou 30 ans donc, le mariage homosexuel à l'Église sera devenu une évidence à l'échelle mondiale. C'est ce qu'on appelle le crescendo, ou encore la montée en tension, pour ceux qui s'intéressent un tant soit peu à la littérature et à l'écriture. Il s'agit donc de trouver son chemin, c'est-à-dire « You have to find your own way », d'où le thème de ce petit podcast. Voilà, parce que, justement, mais pour les Africains, la véritable question est « Où est votre voix, V-O-U-X, et quelle est votre voix, V-O-I-E, face à tout ça ?»
Car jadis, Rome vous a présenté la Bible en vous ordonnant d'éviter les relations homosexuelles parce qu'elles seraient une infamie aux yeux du Seigneur. Les premiers prêtres blancs vous avaient présenté le passage du troisième livre de la Bible, le Lévitique, au verset 13 du chapitre 20, qui vous disait clairement, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont tous les deux fait une chose abominable, et donc ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Or, aujourd'hui, cette même Rome revient vous expliquer que ce n'est pas un problème et qu'en fin de compte, Dieu aime tout le monde et pardonne tout. Rome qui vous a raconté donc l'histoire de Gomorrhe et de Sodome, d'où le terme sodomie tire d'ailleurs sa racine, vous informe soudain que Dieu a changé d'avis. Qu'allez-vous faire? Car si vous refusez, comme on a pu le voir chez la quasi-totalité des évêques et prélats du continent africain, si vous refusez, cela signifie que vous admettez que les notes pontificales ne viennent pas de Dieu, parce que, par définition, la volonté de Dieu ne se conteste pas. Dans le Notre Père, vous dites bien que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc, vous n'avez plus aucune raison de considérer Rome comme le centre du monde. Par contre, si vous accomplissez la volonté du pape et des lobbies tapis dans l'ombre, alors vous admettez que vous êtes le marchepied du monde entier et que ce sont toujours les autres qui décident de ce qui est bien ou non pour vous. Et dans ce cas, que ferez-vous quand, dans 100 ou dans 200 ans, les mêmes reviendront avec une nouvelle note vous dire « Ah mince, on s'était trompé. Finalement, être gay, c'est mal. » On appelle cela le yo-yo dominical. Ou encore, comme on dit chez moi au Cameroun, la danse bafia. En bref, dans l'acte 2, à la suite de celui-ci, dans le prochain podcast, je vous parlerai du massacre de la Saint-Barthélemy qui s'est déroulé en 1572 en France, au mois d'août, sous le règne de la régente Catherine de Médicis. Ce massacre montre comment, au nom de cette même religion qu'ils rejettent étonnamment aujourd'hui, les Occidentaux se sont charcutés entre eux comme de véritables malades mentaux, allant même jusqu'à assassiner plus de 30 000 personnes en seulement 8 jours. Aujourd'hui, ils sont plutôt prêts à vous tuer si vous décidez de respecter à la lettre les principes de cette même religion pour laquelle ils ont eux-mêmes tué. C'est absolument extraordinaire. Mais bon, comme le disait l'écrivain français Michel de Montaigne, l'homme est ondoyant et divers. Il est né en 1533, mais il est mort en 1592, et ce qu'il dit exactement, c'est que, je cite, « C'est un sujet merveilleusement vain, ondoyant et divers que l'homme. » Fin de citation. Voilà, c'était pour le premier podcast Ekanga Claude Wilfried. Je vous recommande, avant de vous quitter, d'acheter mon nouveau livre, Le Village d'Ining, qui est disponible en version papier et en version numérique sur les plateformes Amazon du monde entier. Laissez-vous porter et entraîner par la superbe aventure que je vous y raconte. C'est un livre extraordinaire. Et cette belle histoire sur un jeune adolescent qui découvre la vie, l'amour, la mort, les dangers, les mystères, les secrets des anciens dans un village dont personne ne connaît véritablement l'origine et dont il y a des gens qui cherchent à s'échapper mais sans savoir si hors du village il y a, voilà, le salut ou plutôt le chaos. Bref, une histoire d'aventure mystérieuse, une histoire d'énigmes absolument fascinante, pleine de rebondissements. Donc cette belle histoire-là vous permettra de vous évader, de voyager un peu pendant un court instant et de vous échapper de cette époque absolument rocambolesque dans laquelle nous vivons. Le Village d'Ining pour vous, pour vos enfants, très agréable lecture et vive sa sainteté!